Quand tu vas au pays chercher une femme, tu la ramènes ici aux États-Unis. Après 6 mois seulement, elle te dit qu'elle veut te quitter. Elle va prendre la moitié de tes biens. Et non seulement tout ça, elle veut te mettre en gaz. On appelle ça comment si c'est pas la sorcellerie. J'ai un grand frère qui est arrivé au States dans les années 90. Le gars est go school, il a eu son doctorat, un bon boulot, il a baillé sa piole. Il fait venir sa mère du Cameroun pour les vacances. Elle arrive, elle voit une grande piole, pas d'enfant, pas de femme. Elle dit mon fils, je vais aller au pays, je vais te trouver une femme. Parce qu'entre temps, le gars tournait avec les Akata et il a toujours dit qu'il a peur qu'une Akata prenne tous ses biens et parte avec. C'est donc comme ça que sa mère, une fois en bois, lui trouve une femme. Il descend, il charge l'enfant. 2 mois avant son accouchement, il lui fait un visa fiancé, est mort. Une fois aux États-Unis et pour maintenir sa situation légale, le grand frère l'a épousé la même semaine et il a déposé ses papiers à l'immigration pour l'application de sa green card. 2 mois seulement après son accouchement, 4 mois après qu'elle soit arrivée aux États-Unis, scandale total. Le grand frère rentre du boulot un jour parce qu'il s'est senti mal à l'aise et il trouve le docteur qui a suivi sa femme pendant son accouchement en train de la charger chez lui. Je vous laisse imaginer la rage parce que le docteur en question, un Nigérian, c'est une connaissance du grand. C'est donc comme ça qu'un bang, coup de tête, coup de poing partout sur lui. La go maintenant, elle veut séparer la bagarre pour protéger son docteur. Elle vient maintenant pour entrer. C'est comme ça que le grand se retourne avec un coup de coude pas intentionné et coince sa tête. Sans hésitation, comme si elle attendait ça, la go a directement appelé la police. Dès que les policiers arrivent, ils se rendent compte que le docteur est blessé. On lui demande s'il veut porter plainte. Comme c'est un monsieur marié, il dit que lui veut juste rentrer chez lui. On demande à la femme, est-ce que tu veux porter plainte? Les policiers étant sympathisants, sachant que effectivement rien ne s'est passé contre la femme, demandent encore et encore à la femme, est-ce qu'on doit le prendre? La go dit oui. C'est donc comme ça que la police prend le grand, on le bring en gas. Mais heureusement, son ami allait payer la caution, on l'a fait sortir en attendant sa date au tribunal. Entre-temps, vous vous rappelez de la maison, la grande maison qu'il a construite. Il était interdit d'accès jusqu'à nouvel ordre. Le grand frère, sachant qu'il allait tout perdre, son boulot, sa maison, sa fille, son compte bancaire, si le tribunal le trouvait coupable, décide de jouer sa carte de Mougou et de négocier avec sa femme pour qu'elle le laisse rentrer à la maison et qu'elle retire sa plainte. Pour faciliter les négociations, le grand frère a envoyé plus de 10 millions à sa belle-mère et sa belle famille Omboa pour qu'on essaye de la convaincre. Mais jusque-là, elle a dit zéro faute. Il a même demandé à certains membres influents de la communauté ici d'essayer de lui parler. Elle dit rien. Et alors, dans un Sia Congosa,